Alors, bonjour tout le monde. Bon retour après 2 semaines de pause parlementaire. Je suis heureuse ce matin d'être avec vous, avec Alejandra. Demain, on va passer la journée ensemble dans le huis clos du budget. Donc, 6 semaines de budget cette semaine. Ça va durer encore plusieurs semaines aussi. Et évidemment, comme tous les Québécois, on a peu d'entente envers le gouvernement de la CAQ qui a gaspillé l'argent des gens, les gens qui doivent se serrer la ceinture pour payer les factures, l'épicerie, le loyer, l'hypothèque, Hydro-Québec, etc. Et c'est sûr que dans un budget, beaucoup d'yeux vont être tournés sur la colonne des dépenses, hein. Nous, à Québec solidaire, on est pas mal les seuls à regarder la colonne des revenus. Alejandra va vous en parler tantôt. Puis moi, ce que je vais vous parler, c'est des infrastructures, le PQI. Je vais le regarder attentivement parce que même si on n'a pas d'attente, s'il y a une chose que la CAQ devrait réparer, s'il y a une chose qu'elle doit réparer, c'est nos hôpitaux qui sont malades. On est vraiment tannés. Moi, je suis tannée comme tous les Québécois de voir des images de nos hôpitaux qui tombent en ruine, qui sont en décrépitude. On dirait des hôpitaux de brousse. C'est totalement inacceptable et gênant. Les gens du Québec, les Québécois, Québécoises méritent mieux. Ils payent assez d'impôts pour s'attendre à avoir des hôpitaux qui tiennent debout. L'hôpital qui est rendu l'emblème de la situation de nos hôpitaux au Québec, vous le connaissez, c'est l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. On sait que la CAQ se fout de Montréal. Ils ont abandonné Montréal. Ils ont abandonné encore plus les gens de l'Est de Montréal où se trouve cet hôpital. Le minimum, quand je vais ouvrir le PQI, auquel je m'attends, c'est que HMR soit en mode réalisation et non plus en mode planification depuis des dizaines d'années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rapidement, dès qu'il va faire beau, il faut que les pépines soient en train de travailler pour reconstruire l'hôpital, pas seulement un stationnement. C'est très important d'avoir des hôpitaux qui sont en bon état. C'est pas juste une question de fierté, mais c'est aussi une question de prendre soin du monde. Merci Ruba. Dans ce budget, c'est sûr qu'on va regarder la colonne des revenus. Puis vous savez, on ne peut pas demander aux familles québécoises de se serrer plus la ceinture. En ce moment, tout coûte cher. Les loyers, l'épicerie, les transports, les gens ne peuvent plus. Mais la vérité, là, que de l'argent, au Québec, il y en a. L'argent, il est là, il est simplement concentré au sommet d'une pyramide qui est de plus en plus déconnectée. Le ministre des Finances est devant un cul-de-sac. Est-ce qu'il va faire payer la classe moyenne? Est-ce qu'il va faire payer les générations de futures? Ou est-ce qu'il va les faire payer les grandes fortunes au Québec qui accumulent année après année des milliards de dollars? Et pour nous, pour mettre de l'ordre dans les finances publiques, on propose un impôt sur les grandes fortunes, c'est-à-dire faire payer les 4000 ménages les plus fortunés au Québec, ceux qui détiennent 0,1%. Donc, c'est les 0,1% de la population. Une mesure qui va nous apporter des milliards de dollars par année pour éponger les déficits, pour venir à l'aide de nos hôpitaux, de nos écoles, de nos services publics. Parce que pendant que la classe moyenne paye à tous les jours à l'épicerie, qui paye des taxes, il y a des personnes qui accumulent la fortune. Cette année, on a vu avec la revue Forbes, il y a des personnes pendant 1 an, ils ont fait grandir leur fortune de 20, 30, voire 60% dans une année. Je ne pense pas que les salaires et les revenus des gens moyens ont augmenté de la même façon. Alors pour nous, le choix est simple. C'est soit protéger les privilèges d'une poignée des ultra-riches ou protéger les services publics, protéger la population. Et nous, on a choisi notre camp. Vous avez déjà lancé un ultimatum environnemental au gouvernement. Là. Ça s'est avéré avant la pandémie. Là, Christine Fréchette veut relancer les gaz de schiste. Oh, vos yeux parlent. Qu'est-ce que votre bouche va dire maintenant? J'étais tellement fâchée quand j'ai vu ça hier. J'en revenais pas. On dirait vraiment que Mme Fréchette veut concurrencer Bernard Drainville à qui va être le pire en matière d'environnement. Le débat a été fait au Québec. Il a été fait, puis les Québécois s'en rappellent. Non seulement c'est mauvais pour une question environnementale, mais même économiquement, c'est très, très mauvais. On se rappelle là, des débats, puis le soulèvement populaire contre les gaz de schiste, puis là, elle nous le ramène comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Il faut se rappeler, quand vous vous souvenez, là, en 2010-2011, les municipalités, les gens partout en Montérégie se sont mobilisés contre les gaz de schiste parce qu'ils avaient une crainte fondée qu'on voit, comme aux États-Unis, lorsqu'on ouvre le robinet, l'eau pouvait s'inflammer.
c'est de ça qu'on parle des risques avec les gaz de schiste. Pour nous, cette porte-là est fermée à clé. Ce n'est pas une voie d'avenir. Ça nous prend plus d'énergie d'aller chercher ces gaz-là que l'énergie qu'on va avoir en fin de compte. La réponse, c'est sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. Mais ça, la CAQ s'est assise sur ses deux mains en matière d'environnement et c'est pour ça qu'on est tellement en retard. Sur le prix de l'essence, c'est quand même difficile pour les contribuables que vous voulez aider. Vous pensez pas qu'il faut, comme le proposent les autres partis, réduire une taxe ou trouver une façon de réduire le prix de l'essence? En ce moment, la poche qui paye la hausse faramineuse du prix de l'essence, c'est la même poche qui voit la hausse de l'épicerie, la hausse du coût du loyer. Toutes les factures qui montent, c'est toujours la même personne qui paye, c'est les Québécois et Québécoises, même s'ils travaillent, ils n'y arrivent plus. Et ça vient de s'ajouter. C'est pour ça que nous, à Québec solidaire, on a été très, très clairs. On veut une réforme de la tarification du carbone pour que les gens qui sont les plus prisonniers puis qui ont aucun autre choix que d'utiliser leur voiture et qui sont à faible revenu, qu'ils aient une remise de cet argent-là. On a aussi même proposé que pour les agriculteurs qui payent beaucoup aussi, puis qui, là, en ce moment, trouvent ça très, très difficile, qu'il y ait un fonds, parce qu'ils contribuent à cette bourse carbone, qu'il y ait un fonds dédié pour eux pour amener la transition. En ce moment, ça, c'est la seule chose avec laquelle je suis d'accord avec les autres partis, c'est que les Québécois souffrent. Mais leurs solutions vont faire en sorte qu'on va continuer à souffrir à très long terme. Aucune vision de la part des autres gouvernements, des autres partis. Aucune vision. Les gens, là, les Québécois, on est pris en otage par le prix de l'essence. Puis là, ce qu'on peut contrôler, c'est la taxe. Mais baisser la taxe, après ça, les pétrolières là, s'en mettent plein les poches en ce moment. Là, il y a une guerre. Demain, il va y avoir un autre problème dans le monde. Nous, ici, on fabrique pas on fait pas d'essence puis de pétrole par chance. Donc, économiquement, il y a rien à faire là-dedans. Donc, la seule solution qu'on doit faire, c'est sortir de cette prise d'otage dans laquelle les Québécois se trouvent. C'est ça, avoir une vision à moyen et long terme, ce que tous les autres partis politiques refusent de voir. Mais vous avez pas de solution à court terme. Je viens de la mentionner. Comme la TVQ, par exemple. Je viens de la mentionner, peut-être que je vais la réexpliquer. La proposition qu'on fait, c'est de prendre l'argent qu'on recueille par la tarification et ou toutes les taxes, surtout par la tarification carbone. Il y a de l'argent que le gouvernement reçoit et en ce moment, ils ne savent pas trop quoi faire avec ça. Il y a un surplus d'argent. Au lieu de mettre cet argent-là dans le fonds des générations... Non, mais vous parlez de l'argent de la tarification carbone, ça va dans le fonds d'électrification. Oui. C'est de cet argent-là dont vous parlez. Oui. Okay. Fait qu'au lieu après ça, de dire, hey, on a un surplus, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre ça dans le fonds des générations. Mais en ce moment, on est en train les générations actuelles, on souffre de la situation climatique. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est de prendre une partie de cet argent-là puis de la donner aux ménages à faible revenu qui, en ce moment, n'ont aucun autre choix que de prendre leur voiture. Et ça, c'est pas juste une proposition de Québec solidaire, c'est aussi une proposition du conseil consultatif du ministre de l'Environnement qu'il n'écoute pas. Précision là-dessus, sur la mise en place d'une telle mesure, comment vous évaluez si quelqu'un a vraiment besoin de son auto? C'est possible à évaluer en fonction des salaires. Je sais pas, le gouvernement, il recueille. En ce moment, on fait les impôts. Ils savent combien payent les Québécois. Ils savent c'est quoi leur revenu. Et ils savent aussi, en fonction d'où est-ce qu'on habite, il y a des endroits, il y a absolument aucune... réalité régionale qui font en sorte que des gens peuvent avoir un revenu plus élevé, mais il n'y a juste pas de transport en commun. Absolument, parce qu'ils n'ont pas de transport en commun. Donc, eux, et ils sont à faible revenu. Donc, eux, on peut les aider. C'est sûr que je veux dire, n'importe quel esprit logique le comprend. Un PDG qui roule en grosse voiture luxueuse, ça a moins d'impact le prix de l'essence en ce moment qu'une mère de famille monoparentale qui roule en Yaris. Mais c'est un fait. Qui sera envoyé à ces personnes-là? Après ça, on peut regarder la modalité. Oui, ça peut être un chèque. Est-ce que ça peut être sur le revenu? On peut regarder les modalités. Mais l'important, c'est le principe. C'est de sortir de notre dépendance. Parce que les autres partis, ce qu'ils proposent, c'est à très courte vue. Et c'est peu. C'est des piquadilles par rapport à la hausse du prix de l'épicerie, par rapport à la hausse du prix des loyers, par rapport à toutes les hausses que les autres veulent pas toucher à ça. Si les gens payent très, très cher pour toutes ces factures-là, ils ne s'occupent pas de ces factures-là. Pour ce qui est de l'essence qui s'ajoute à ces grosses factures, ce que proposent les autres partis est totalement irresponsable et ça va être à recommencer. Parce que là, il y a les pétrolières qui profitent de la situation actuelle dans l'État mondial pour augmenter les prix encore. Puis ça,
Aucun gouvernement n'aura de contrôle là-dessus au Québec sur le prix de l'essence puis que les pétrolières se mettent plein les poches. Donc, on va tout le temps être à la merci des aléas du prix de l'essence, peu importe, même si on éliminait toutes les taxes. Admettons qu'on ferait ça, quelqu'un propose cette niaiserie-là, on élimine toutes les taxes, les Québécois vont encore payer très cher parce que le prix fluctue sur le marché. Le Parti québécois demande à l'UPAC de déposer son rapport d'enquête sur les brownies avant la prochaine élection. Sur les brownies. Oui. Avec la demande que l'UPAC dépose un rapport d'enquête avant l'élection? Bien, ça serait bien, oui, de faire toute la lumière là-dessus le plus rapidement possible. En ce moment, il y a plusieurs enquêtes. Il y a aussi celle du DGEQ, etc. Nous, évidemment, on fait confiance à ces institutions-là qui sont en train de mener ces enquêtes-là pour faire la lumière sur toute la situation. Mais une chose est claire, le Parti libéral du Québec, peu importe qui est à la tête du parti, peu importe les gens, il a une culture organisationnelle de corruption qui attire toutes sortes de monde tout croche. Est-ce que c'est... Je veux dire, il n'y a pas de doute dans votre esprit? Je veux dire, vous dites ça même si les enquêteurs de l'UPAC, semble-t-il, pensent que les textos peuvent avoir été fabriqués. Ça ne met pas un doute dans votre esprit? Écoutez, là, le sujet, c'est pas le travail journalistique. C'est pas une enquête sur le travail journalistique. Il y a une enquête... Il n'y a pas anguille sur roche. C'est-à-dire, il y a anguille sur roche. Il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a des enquêtes, plusieurs enquêtes, là, il n'y en a pas juste une seule, de l'UPAC, du GEQ, il y en a d'autres, sur le Parti libéral du Québec, ils vont faire toute la lumière, puis on va voir qu'est-ce qui se passe avec les textos. Mais les textos, c'est une partie. En ce moment, toutes ces enquêtes-là sur un seul parti politique, faut que les Québécois sachent qu'est-ce qui se passe, là. Il faut qu'ils le sachent. Peu importe le chef, parce qu'il y a eu... un chef qui a payé pour cette affaire-là, Pablo Rodriguez. Il y a maintenant Charles Milliard qui dirige le PLQ. Vous dites que peu importe le chef, le PLQ a et aura toujours une culture organisationnelle de corruption? Je veux dire, rappelez-vous de la commission Charbonneau? Oui, mais ça, c'est en 2011. C'est ça. Bien, il y a une culture, on a pensé que tout ça a été réglé, mais il y a une culture de corruption qui existe au Parti libéral du Québec qui fait en sorte que ça attire des gens qui veulent en profiter, qui veulent profiter. Comment pour vous leur... expliquer cette culture-là? Je ne me l'explique pas. Demandez au chef. Mais personne ne peut faire le ménage, même pas Charles Milliard de cette culture. Il y a des enquêtes. Moi, c'est dans mon parti politique qu'il y avait autant d'enquêtes d'institutions compétentes, auxquelles on fait confiance. Je veux dire, ça se peut pas qu'il y ait juste une enquête sur nous juste parce qu'on est malchanceux, là. Mais la question aussi, plus largement, c'est que c'est pas un problème si le politique met la pression sur l'UPAC pour travailler plus rapidement. Moi, je fais confiance. À Québec solidaire, on fait confiance au travail de l'UPAC. Si c'est possible de faire la lumière rapidement pour que la population sache, on dira jamais non si c'est possible. On le dit, mais moi, je fais entièrement confiance au travail de nos institutions, que ce soit l'UPAC, que ce soit le DGEQ et d'autres. Est-ce que le PQ a raison de mettre de la pression? C'est ça la question. Ils ont mis de la pression, j'ai pas vu, j'ai pas écouté. C'est un peu ça qui suggère, qu'ils demandent ce qui sort avant le résultat, avant le scrutin. Là. Ben, vous dites que ça serait bien. Ben, si faut que ça se fasse. Si l'UPAC juge que c'est une bonne chose puis qu'il pourrait le faire sans nuire à l'enquête, on va accueillir ça positivement. So your expectations for the budget, Mr. Girard said that it would be sober and targeted. Do you have the impression that there will be something for Quebecers to help them to go through the commercial trade war and the war in the Middle East? Right now, as all Quebecers, we don't have confidence on this government. And the only thing that we are asking this government to do is to repair a little bit of what he destructed. For example, for our hospitals, it's very, very, very important that HMR to be in the step of realization. It's very important. We know that the CAQ doesn't care about Montreal. We know that. And this is very bad for Montrealers. But the only thing to do, because Montrealers and the people in the east of Montreal, they pay a lot of taxes. They should see
a good hospital in a good shape as Hôpital Maisonneuve-Rosemont. So I hope that they will put Hôpital Maisonneuve-Rosemont in realization. This is, as you see, we don't have a lot of expectation because right now the government is cutting little money, and this is having impact not on PDG and people who are very, very rich. It has an impact on workers. Do you have an example? Yeah. For example, people, they are not able to pay their rent. They are having a lot of rent, that grocery, and the government say, I don't do nothing. And what the government is doing is cutting in our public services. Some people, they don't have enough money, so they pay twice. They pay with their tax for the public services, and in the second time they paying for their credit card to have also health care. And we are the only party who look at the expenses column in the budget, but we also look at the revenue. And we are the only political party, Québec Solidaire, who have the courage to say that we should increase the revenue by bringing the money where it is in the very, very rich people. And maybe Alejandro, if you want to add. So one of, as Ruba was saying, families cannot handle anymore the increase in the cost of living, but we know that there is money in Quebec. It's just being accumulated at the top of the pyramid, and this that 0.1% of the richest in Quebec. So what we're asking is to look towards what we call a tax on the wealth, and this tax can bring billions of dollars to our public services, to the Maisonneuve-Rosemont, to Douglas Institute in Verdun, where everything that we have said, because the government was going to tell us tomorrow is like, we're going to do some changes, there's no more money. But the money is there. Like I just saw in 1 year, billionaires have increased in between 20, 30, and some 60% of their wealth in Quebec in 1 year. There's no salary that has done the same. And that worries us a lot, and that's why for us it's important to get increase the revenue coming from taxing wealth. And regarding just would like one clarification, one more question rapidly. The gas, the fact that the price of the gas is climbing, like especially in Montreal. Is there something we can do? Because there are lots of experts out there that say that it's not a good idea to reduce taxes. Well, what we said is that there are two things. In the low term, and in the short term, and in the long term. In the short term, I think we all agree here that the price has increased extremely, and we are in solidarity with all those people that need to pay their gas to go to work. And for that, there's an option, is to redistribute the money coming from the green funds, one part, like around 20% to the people in low-income families. That's in the short term. But in the long term, we have to look at the fact, and that we agree, is that we have to move away from our dependence on fossil fuels, on petroleum, is the only way. And that's where the CAQ has failed. They have done nothing to increase the electrification of transportation, the increase of public transportation. So that's why there's no choices. And it's the only way to move away from those economic circles that's going to continue affecting us. And on UPAC's investigation, you wanted, on text messages and the Quebec Liberal Party, you wanted to come out as soon as possible, as the PQ is asking. Québec Solidaire, we have confidence on the work of the UPAC and all other competent institutions like DGEQ, all the investigation they are doing about the Parti libéral du Québec. If the UPAC, for example, say that it's possible and they think it will not be affecting the investigation to make public, to put publicly some information, of course, it's important for Quebecers to know what happened in the Parti libéral du Québec, but there's something very clear. In the Parti libéral of Québec, there is a corruption culture in this organization, and this has existed since years. We thought it's finished, but as we see, it's not finished. Merci. Merci beaucoup.